Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est encore avec joie que nous nous retrouvons. Oui, c'est la même chose. Mais le message est différent, d'accord? C'est toujours avec bonheur que je te retrouve, afin qu'ensemble nous puissions continuer d'explorer et d'exploiter les différents versets de la Bible. Aujourd'hui, nous voyons avec sincérité. La référence se trouve dans le livre de Psaume 145, versets 17 à 19. Psaume 145, versets 17 à 19, avec sincérité. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la technologie qui nous permet aujourd'hui de partager les paroles de vie avec celles et ceux qui cherchent la vérité. Cet esprit, merci d'instruire toi-même, tes enfants et moi, afin que nous puissions entendre, comprendre, assimiler, mais surtout appliquer dans nos vies tout ce que nous lisons. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes toujours dans le même chapitre de Psaume, chapitre 145. Je vais lire encore les versets 14 à 16, parce que c'est important de bien nous imprégner de ce que nous avons. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Toi qui es là aujourd'hui, sache que l'Éternel, il est là pour soutenir ceux qui tombent. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il nous assure de sa présence et de son amour. Le verset 15, « Les yeux de tous espèrent en lui, et tu leur donnes la nourriture en ton temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous qui a vie. » Et quand je lis ce verset, ça me fait penser à Jésus. Tu sais quoi? Il se trouve qu'il y avait 5000 hommes qui l'écoutaient depuis déjà un moment. Et ils avaient faim. À aucun moment, ils ont dit à Jésus, mais écoute, arrête, nous avons faim. Laisse-nous aller acheter à manger, et après on va revenir. Non. Ils n'ont pas eu à se manifester. Jésus a demandé qui a de la nourriture dans la foule. Et un petit garçon avait 5 pains, 3 poissons. Regarde bien, hein? Jésus pourrait très bien dire qu'il y a des pains et du poisson. Non, il veut faire des choses à partir de ce que nous avons. C'est pourquoi il lance l'appel. Et Jésus va faire la multiplication des pains et des poissons. Toutes les personnes seront nourries. Et le surplus, ce qui avait en reste, on n'a pas jeté, non. Il a récupéré. Il y avait des paniers en plus. Mais attention, ce que la Bible ne donne pas comme détail, lorsqu'on a commencé à servir les gens, plusieurs ont certainement, comme c'est le cas actuellement, ont récupéré, dit bon, ce soir, je vais prendre pour mon dîner aussi. Ils ont récupéré le repas du soir, et peut-être même certains du soir et du lendemain à midi. Jésus a pourvu aux besoins de toutes ces personnes. Jésus veut pourvoir à tes besoins aussi. Le verset 16, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. Mais là, il s'agit de qui? Des enfants de Dieu. Il a une relation particulière avec eux. Aujourd'hui, nous avons les versets 17 à 19. Lisons.
L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen. Dieu est juste. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le problème que tu rencontres, des personnes peuvent mentir pour gagner, mais dans le temps, Dieu met en évidence les mensonges et les menteurs sont confondus. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Tout c'est pour un temps. Le mensonge ne peut pas triompher. Il peut prendre de l'avance. C'est comme prendre l'ascenseur. Il monte par l'ascenseur le mensonge. La vérité utilise ou emprunte l'escalier. C'est plus long. Mais le mensonge est toujours confondu plus tard. Mon ami, qui que tu sois, rappelle-toi que l'Éternel est juste et bon dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. C'est-à-dire, il fait preuve de miséricorde, de pardon. Donc, nous n'avons rien à craindre. Voilà pourquoi dans le récit du Fils prodigue, Jésus présente justement le père du Fils prodigue comme quelqu'un de miséricordieux. Et c'est parce que le Fils savait que son père était miséricordieux qu'il a dit, mais combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père, et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis sûr qu'il m'acceptera. Effectivement, ce garçon, c'est ce qu'il fit. Il s'est levé, il a été vers la demeure de son père. Et au loin, son père scrutait l'horizon. En voyant une forme, une personne se déplacer, il a reconnu son fils. Il a couru vers lui, ouvrant ses bras. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, il avait la conviction que c'était son fils. Et la Bible déclare, il a serré contre sa poitrine. Il a embrassé. Le fils lui disait, mon père, je te demande pardon, mais il n'écoutait même pas cela. La joie pour lui d'embrasser celui qui était revenu à la maison. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Il est miséricordieux. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ton état. Laisser la porcherie. Laissez le péché, laissez ce qui met la séparation entre toi et Dieu et aller à lui. Il t'attend déjà les bras ouverts. Continuons toujours dans ce même chapitre, parce que c'est magnifique. J'aime beaucoup. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Attention, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Celui qui cherche à tromper Dieu, il se trompe lui-même. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais attention, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le jeune homme riche, il est retourné chez son père. Et comme je te le disais, il a dit, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai transgressé la loi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Contre toi et contre le ciel. Je te demande pardon. C'est tout ce que Dieu te demande. Viens à lui. Parle-lui sans crainte. Ce n'est pas un despote, ce n'est pas un tyran, c'est ton père. Un père comme tu n'as jamais eu, qui est lent à la colère, riche en bonté, qui connaît ton cœur, qui sait pourquoi tu as posé certaines actions. Il sait déjà, tu ne peux pas le tromper. Vas à lui. Et la dernière référence que nous avons pour aujourd'hui, toujours dans Psaume 145, le verset 19 déclare « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent
Il entend leurs cris et il les sauve. De quoi as-tu besoin encore? Dis-moi. Il accomplit les désirs qui sont conformes à sa volonté. Si tu lui demandes des choses de ce monde, il ne faut pas compter sur lui. Il te donne exactement ce qu'il te faut, rien de plus. Pourquoi? Parce que souvent, quand on te donne des choses en plus, tu as tendance à oublier Dieu. La référence pour notre prochaine étude sera toujours dans Psaume 145, les versets 20 et 21. Psaume 145, versets 20 et 21. Et Apocalypse 20, versets 7 à 9. Psaume 145, versets 20 et 21. Et Apocalypse 20, versets 7 à 9. Le thème est « Il détruira ». Il détruira. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton amour. Merci pour la parole. Merci de nous rappeler que tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et ce que tu désires, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, merci de sceller ta parole dans nos cœurs et dans nos pensées. Saint-Esprit, merci pour ton instruction. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre, qu'il te transforme. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.